son 60e anniversaire, le Musée d'art contemporain de Montréal, le MAC, vous invite au retour très attendu de ses légendaires nocturnes du MAC, le samedi 17 mai à la SAC. Performances, arts vivants, musique, ateliers de création et DJ seront au rendez-vous. Programmation et billets en vente sur macn.org. Coucou, c'est Isabelle de Petite Amie et vous écoutez choc.ca. C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. C'est la troisième demi, la 126e édition. Toujours moi, Mathieu Lastou, animation de ce podcast soccer ludique, éclectique, inclusif sur les ondes de choc.ca. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait ma vraie intro. Et cette semaine, c'est le fun. C'est le fun parce que je suis en tête-à-tête avec Richard Louamba. Bonjour, mon beau Mathieu. Comment vas-tu? Ah, ça va, toi? Ça va super bien, top shape. Vu de ça, pourquoi? Genre, ça va très bien. Dis-moi pourquoi ça va très bien. C'est juste que... Hier, on a battu Toronto. Jonathan Sirois. Fuck Toronto. Fuck Toronto. Fuck Toronto. Fuck Toronto. Fuck Toronto. Eh oui, c'est de même. C'est mon début d'émission préféré. Incroyable. Comme je vous ai déjà dit beaucoup à toi et les autres gars du podcast, je m'en fous à quel point Montréal pue. Tant qu'on pue moins que Toronto, moi je suis content. Si Toronto pleure plus que nous, je suis content. Si Toronto dépense 12 millions de plus pour puer plus que nous autres, je suis très content. Je pense que ta joie est partagée parce que c'est pas le seul qui est content. Honnêtement, moi je suis fucking content. Excuse-moi mon langage là, mais enfin. Veux-tu qu'on en rechante la toune? Vas-y. Ok, on y va. Vas-y. Part la toune, les gars. Jonathan Sirois. Jonathan Sirois. Fuck Toronto. Voilà. Ah, ça fait du bien. C'était ça. Ben oui, regarde, on va en parler tout au long de l'émission. Mais hier, on a eu un petit chaud, un petit café, un petit chocolat chaud ici, là, dans l'œsophage, qui fait du bien. Hey, t'aurais-tu un commentaire ou un shout-out à faire cette semaine? Moi, j'aimerais faire un shout-out à tous les partisans qui vont être au match des Roses de Montréal. Hey yo! Ça va être incroyable, c'est sold out, là, mais je m'attends à ce que ce soit explosif dans le stade Boréal. Donc, allez acheter vos billets pour les prochains matchs parce que ça va partir comme des petits pains chauds. Yes, on a eu un communiqué, il va tout juste 4 heures. Sold out, stade Boréal. 3 mai 2025, be there or be square, comme qu'ils disent les jeunes cool, hip, yo et branchés. Exactement. J'ai vraiment hâte de voir l'ambiance là-dedans. Moi aussi. Avec, aussi, j'appelle les partisans aux armes. Pour la simple bonne raison que il n'y a pas de groupe partisan en ce moment. Fait qu'allez-y, présentez-vous d'avance, jasez avec le monde. Spoiler. Justine va se remettre dans le parking avec une bière quelque part, aller jaser, savoir comment qu'on construit un groupe supporter parce que ils peuvent pas, 2 c'est un peu loser, le club ne peut pas fonder son propre club supporter. Ça c'est quand même poche un peu, mais bon, c'est pas grave là. Non, moi je trouve ça bien que ce soit distinct puis une action partisane. Ok. Tu me suis? Hein? Ouais, je te suis. Que genre, parce que tu sais, des fois, c'est pas vrai que je vais toujours dans le même sens que le club. Mm-hmm. Même si je l'ai littéralement tatoué sur le mollet, ça tu le sais. Hein? Ouais, ça, parce qu'ils ont changé de nom 3 mois plus tard. mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, mais c'est pas vrai que je vais toujours aller dans le même vent que le club. Des fois, je vais à contre-vent. Ça, c'est vrai. Puis les groupes partisans reflètent les partisans. Fait que je suis un partisan. Fait qu'il y a du monde aussi qui vont aller à contre-vent. Je trouve ça cool que les gens peuvent s'exprimer.
Tu sais, j'ai pas tout souvent été d'accord avec le collectif ou Feu Ultra de Montréal, mais passer un message, moi je suis très pour que je t'endosse ou pas, que tu valorises et dis tes messages. Genre, dis-les ce que t'as. MDS out. Oui! Dis c'est quoi que les partisans pensent en ce moment. Bref, pour ça que j'aimerais que ce soit distinct. Mais oui, fait qu'allez-y, profitez de l'ambiance. Essayez de repérer les malades qui crient avec vous. Jasez, commencez une conversation Facebook. Puis, on va voir ça à un moment donné. Là. Puis je m'attends à une ambiance très familiale, un peu comme la victoire de Montréal quand il y avait Jeannette Bertrand, pardon. Oui. Fait que je m'attends à ce que ce soit la même affaire du côté des Roses, mais cute, ça c'était vraiment émotif, honnêtement. Avec son petit manteau parce qu'elle le frette sur le banc. Ouais, c'est genre adorable. Là. Mais c'est la même ambiance que je m'attends du côté des Roses de Montréal. Puis j'espère une victoire aussi en match d'ouverture à domicile. On se le souhaite parce qu'en ce moment... Ça va très bien pour les Roses. Est-ce que je m'avancerais? Ben, on commence avec les Roses, t'sais. Vas-y. On commence avec les Roses. Est-ce que je m'avance trop en disant qu'on part sur la Ligue à date? Attention. Je sais, mais je pense que les autres sont meilleurs, mais Barboud, des fois, sont meilleurs, mais je pense pas qu'il y en a une qui travaille. Comme j'ai dit, qu'est-ce que je vous avais dit il y a 2 mois? C'est une équipe qui va travailler, l'école bleue. Et l'équipe travaille très, 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 très bien. Puis aussi, on n'est pas si en arrière que ça. Puis beaucoup de cab. C'est vrai, puis ça fait la différence aussi. Beaucoup de cab, puis beaucoup d'universitaires. Fait qu'on encourage la jeunesse et on encourage les cab. C'est vrai. Fait que moi, j'aime ça. Mais bref, pour la petite histoire, on avait un match au Swangard Stadium à Vancouver. Victoire de 3-1 des Roses de Montréal. Un but à la 4e minute de Whittaker. Un but à la 15e de S. Et Latifa Abdou est venu clore le tout à la 42e minute. Quinn a essayé de redonner un peu d'espoir à la 56e, mais trop tard. Victoire de 3-1 des Roses de Montréal. Moi, j'étais occupé, fait que je ne l'ai pas écouté en live. Mais gros match. J'ai regardé les highlights, puis... On passe à la Ligue, moi leur dire. Ah ouais, c'est un gros statement que tu fais. Là, mais... Je pense que oui, mais tu sais, ça fait 2 games. Là. Puis tu sais, du côté de CF Montréal, on dit... C'est juste 10 games, la saison est pas morte. C'est comme c'est juste 2 games, la saison est pas faite. En effet. Je comprends ton point. Mais t'es déjà convaincu du projet. Là. Moi, ça fait 2 mois que genre, depuis que j'ai jasé avec ma bonne chum Marinette. Là. On la salue d'ailleurs. Salut. Mais ouais, tu sais, c'est 10 contre 9 en faveur de Montréal, les tirs au but, 5 contre 3 en faveur de Montréal, les tirs cadrés. C'est beaucoup. Hey, 10 tirs de chaque côté. Hein. C'est très bon. Ben, c'est bon, mais c'est pas bon. Mais c'est pas bon. Ça veut dire que tu as un problème défensif ou ton offensif surproduit. Je sais pas, ouais. Mais il y a eu beaucoup de fautes techniques. Là. Je sais qu'à la fin de la game, ça aurait pu être 4-1 pour les Roses de Montréal. Là. Mais juste dans l'ensemble, je trouve qu'il y a vraiment une meilleure cohésion offensivement. Contrairement au premier match, c'est sûr que c'est normal, c'est des papillons qui rentrent dans l'estomac. Mais par après, au deuxième match, tu les sentais totalement libres. Aussi, Simon l'avait mentionné que Charlotte, c'est son 300e match pro. Puis Montréal, il fait comme 6 rookies que c'était leur 3e, 4e match. En plus, nouvelle équipe, nouvelle ligue, nouvel environnement. C'est beaucoup. C'est comme c'est beaucoup. Là. Ça sent encore le cuir. C'est 9-9-9-9-9. 9-9-9, mais honnêtement, moi, je m'assurais dessus, là, le cuir, parce que c'est vraiment confortable ce que je vois. Là. Honnêtement, moi, je suis convaincu. Là. Convaincu, puis... On parle des Québécoises, là, mais c'est tellement important d'avoir un bon base de joueuses québécoises parce que ça peut inspirer la génération suivante. Puis justement, le fait que Latifa Abdou, une Québécoise qui a subi justement du racisme, nous sorte un golasso comme ça, là, incroyable. Franchement, là, magnifique. Moi, je suis confiant. On va en perdre à un moment donné. Mais regarde, si on n'en perd pas, tant mieux. Exactement, c'est bon pour nous, là. C'est bon pour nous. Mais je suis pas mal sûr que ça va être un parcours comme la victoire. Là. On va finir dans le top 3 puis finir première l'année prochaine. Là. Puis on va chercher la coupe. Ça, c'est cette année. J'aimerais ça. Honnêtement, là, ce serait une très, très belle histoire. Là. Sachant que le sport féminin augmente de plus en plus au Québec puis même dans le monde entier. Puis surtout, puis le soccer au Canada surtout. Aussi. J'avais mentionné avec Théo, mais on est de 2017 à 2025. On est passé de la 132e position à la 30e position mondiale. Là. C'est 102 différences. Exact. Je sais pas comment dire toutes les choses qu'on a vécues depuis. On a galéré. Là. Mais oui, le sport féminin est en montée, le soccer est en montée. Ça nous prend des belles ambassadrices pour tout ça. Puis aussi que je voulais aller avec ça déjà, je m'en rappelle plus. Bref. Mais allez-y si vous avez déjà votre billet. Sinon,
Je suis pas mal sûr qu'il y a quelqu'un qui est prêt à le revendre pour 30$ de plus. Mais sinon, Simon va être là, je pense. Ouais, Simon va être là. Il a dit qu'elle va être là. Mhm. Puis Justine, tu l'as mentionné qu'elle va être là aussi. Là. Oui, Justine, j'ai cherché la madame qui boit de la Miller qui parle fort dans le parking. Ça va être elle. Puis ça va être elle. À 11h30, soyez présents. ouais. Payez votre billet, là, c'est genre 15$ pour un parking, je pense. C'est ça? Ouais, l'affaire la même. Ouais, Mais en tout ouais, d'ailleurs, trigger warning, le parking là-bas. Ouais. Il y a d'autres qualités. Mhm. Marché. Bref, on t'aime, Justine, t'as pas un problème, on t'accepte. Ça serait cool de voir un tailgate là-bas. Je sais pas s'il va en avoir un, là, mais... Il faut commencer avec les groupes de supporters. Tu sais, allez-y, puis vous allez vous retrouver. Mhm. Qui se ressemble, s'assemble. Exactement. Ça va partir un groupe de 5, puis après ça va être 12. À un moment donné, vous allez être une trentaine, vous allez starter de quoi? Vous allez vous jumeler avec un autre groupe qui est déjà 30, puis wow! Ça va monter un collectif. On est 100, puis on va faire un AG. Puis après ça, on se ramasse 10 ans plus tard. Mhm. Voilà. J'aimerais ça. Mais je pense qu'il faut donner aussi du crédit. Je reviens au match, là, mais je pense qu'il faut donner du crédit à Robert Rossi-Toyo pour ce qu'il fait. Là. Clairement, un coach qui est super connu au Québec, que ce soit au niveau provincial, même au niveau national, qui arrive à gérer une équipe fraîchement bâtie, il n'y a même pas 2-3 mois. Moi, je pense qu'il faut lui lever son chapeau. Là. Puis surtout à Marinette aussi, là, clairement, parce que... Elle a bien fait ses devoirs. Franchement, là, moi, je suis convaincu du projet. Là. J'aime le maillot déjà de 1, plus beau que le CF Montréal, on peut se mentir. Puis de 2, le collectif en soi, ramener des Québécoises, ça fait juste envenimer l'ambiance autour de l'équipe. Puis je pense que ça fait du bien aussi. Ouais, c'est vrai, Charlotte à Robert qui a quitté son poste avec les Whitecaps pour venir... C'est vrai. Avec les Roses, là, qui étaient, je pense, qui étaient dans les académies, mais en même temps, ils faisaient des matchs sur le banc. Ouais. Avec Vancouver, si je ne m'abuse. Avec le bon vieux Youssef Daha, pour ceux qui se rappellent de lui. Encore le coach des gardiens. Puis, c'était sous le meilleur coach de tous les temps, Ouais. Sartini. Sartini, c'est vrai. Quel homme. Ah, quel homme. Quel homme. Hey, bref, j'aurais des petites nouvelles brefs pour toi, mon Rich. Vas-y, dis-moi. Tu te rappelles de Patrice Evra? Ah non. Qu'est-ce qu'il a encore fait encore? Le 23 mai, il va faire ses débuts professionnels dans la PFL, qui est la Professional Fighting League, qui est en fait de la MMA. Ouais. Patrice Evra va faire ses débuts en MMA. Ah, ça c'est bon. Il va affronter Aubin Mercier? Non, ça m'étonnerait, là, ça m'étonnerait. C'est pas mentionné, mais ça va être à Paris. Au Accor Arena, ou Accor Arena, vu qu'on est à Paris. Mm-hmm. Non, Oli a gagné 2 fois le million, le $1 million tournament. Il finit là, le bon Oli. Mais juste pour le show, ce serait drôle de voir Robin Mercier contre Patrice Evra. Sont-ils dans la même catégorie de poids, tu penses? Je sais pas, faudrait que je regarde. Je serais curieux. Hey, puis sinon, back to back promotion pour Wrexham, qui est en championship. D'ailleurs, quand que Ryan Reynolds puis regarde McKerney, comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son nom. Bref, le gars de It's Always Sunny in Philly ont acheté Wrexham. Le club valait 2,5 millions. Il vaut 133 millions aujourd'hui. C'est incroyable. Une augmentation de 4900%. Puis imagine en Championship, ça va juste augmenter. Oui, mais là les partisans de Wrexham, en tant que partisans de Sunderland, c'est correct d'être en Championship. C'est pas mauvais, là. Non, mais c'est pas mauvais, puis il n'y a rien de mal à finir 13e pendant 5 ans. Commence, tu sais, là, vous avez un bon backup financier, les fans sont revenus au stade, le club va bien, le club performe, mais c'est correct de stagner en Championship, se bâtir une académie. D'acheter des gens. C'est correct. Sunderland fait ça, là. Ils ont acheté du monde de 18 là, qui sont rendus à 21. Puis on va finir 4e cette année, soit dit en passant. Vous faites les playoffs en plus. Les playoffs, fini 4e. C'est vrai. Assuré de finir 4e. Vous avez des chances de faire la Premier League. Là. Après, le reste, ça va jouer sur 90 minutes. Je me le souhaite parce que là, il y a beaucoup de clubs de Premier League qui tournent autour de mes bébés chats. Là. Ouais, comment il s'appelle déjà? Enzo Lefebvre? Enzo Lefebvre retournerait à la Roma si on n'est pas promu. Il y a le frère de Job. Il y a Anthony Patterson dans les nets aussi. Three Hume, il y a eu des pourparlers en Turquie. Denis Sirkin aussi, il pourrait partir sûrement. Pour vrai, puis tu sais, on a déjà Jack Clark qui est parti pour je me rappelle plus combien de millions ne pas jouer quelque part. Là. Bref, ça va très bien. Même votre coach, comment il s'appelle? Régis Lebris? Oui. Très bon entraîneur. Oui, puis il va sûrement gagner coach de l'année. Je le souhaite, honnêtement.
en championship. Puis, oui, ok, je vais le mentionner tout de suite, parce que j'aimerais ça m'en débarrasser. Là. Il y a une publication de la radio du Ballon Rond qui murmure qu'il y aurait un chandail au niveau du personnel non sportif. Qui a arrêté de m'écrire. Je le sais exactement. Non, mais je sais exactement c'est quoi. Mais j'aurais aucune fierté de halter le renvoi de quelqu'un. Surtout que, tu sais, mettons, il y aurait des pourparlers qu'on rachetait un joueur. Ça, je vais en parler. Ça fait partie du sportif. Ça fait partie du paysage culturel sportif. Le coach, même affaire. Mais ça, c'est juste un gars de bureau qui a rien demandé. Fait que non, je n'en parlerai plus. Exactement. Puis c'est pas une mauvaise personne, là, pour avoir déjà parlé à cette personne-là. Vois-tu, j'ai pas genré rien. Bref, sinon, Jude Michel, qui est un gardien du côté du CF Montréal, de l'académie, en fait, qui fait encore les pratiques avec le CF Montréal. Il aide pendant les pratiques, puis il sert de goaler pendant que les goalers s'entraînent ailleurs dans l'entraînement. A décidé de pas attendre à son parcours universitaire pour pouvoir jouer à un haut niveau. Il a signé avec Green FC de Vermont en USL 2, donc on va lui souhaiter bonne chance. L'ancien club de Yann Touali. Oui, ils ont joué contre. Ils ont genre torché 7-0 Saint-Laurent, right? Exact. Puis là, il est rendu en CPL avec Pacific. Exact. Je vais te parler des transferts à la deadline. En MLS, on sait que nous, on envoyait Marshall Rutty à Charlotte. On a été chercher... voyons, j'oublie son petit nom. Là. Le Guatémaltèque? Olger, on dit Olger. Olger, ouais. Olger Escobar. D'ailleurs, il est plus grand qu'on pense. Hein. Il mesure combien selon toi? Ben, toi, tu l'as vu, là, mais... moi puis Max Stroman, on était comme... On était comme, OK, il doit faire genre 5 et 10. OK, correct. 5 et 9. Short King. 5 et 8. Short King. Gros top 5. ça reste quand même un Short King pour nous. Short King, mais oui, il m'a dit « Aïe! » Ah, pour de vrai? Oui. On va chercher ça, mais tu sais, Robert Taylor, qui passe de Miami à Austin, gros trade, pas tant, c'est 600 gammes, je pense, à coûter. Non, des peanuts. C'est des peanuts. C'est même chose que Noel Buck, de Juan Jones. C'est toutes des choses qu'on aurait pu aller chercher potentiellement, nous autres aussi. Surtout Noel Buck, là, sachant que c'est un bon jeune joueur qui aurait pu partir en Angleterre. En fait, qui est parti en Angleterre du côté de Southampton. Mais le fait de revenir au bras de Bruce Arena, qui est un ancien de les Revs, je pense que c'est juste logique selon moi. Bruce, il veut juste revoir son équipe. Hein. Littéralement. Littéralement. C'est ça qui fait. Moi, c'est mon transfert, avant de parler des deux plus gros, là, mon transfert qui m'a plus remarqué, c'est Johnny Russell. Qui est rendu à Real Salt Lake, oui. C'est quelque chose qu'on aurait pu aller chercher, nous autres aussi. Ça a coûté combien, justement? Gratis. Il n'y avait pas de contrat. Mais est-ce qu'il aurait fité au projet? Sachant que... tu vas faire un contrat pour la fin de la saison d'Attitude. Dans peu des cas, il est parti dans 6 mois. Puis en même temps, juste pour parler de Russell, moi, je l'aurais pris parce que justement, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience puis qui est assez âgé, qui a connu tous les niveaux. International. Tu sais, c'est un Kay Camara 2.0, je sais pas comment dire ça. Là. Exact. Le vieux routier qui va peut-être t'en faire 6. Là. Si c'est pas plus. Là. Si c'est pas plus. Mais tu sais, s'il en fait 6, il devoir accompli pour lui. Là. Exact. Puis aussi, si on fait 6 buts, si un joueur de Montréal fait 6 buts, nice. On dira pas non. On est dû pour des buts parce que aussi, j'en jasais, mais on n'est pas la pire équipe de la Ligue en ce moment. C'est qui, Toronto? Non. Ce que je veux dire, c'est au niveau statistique. Il y a des équipes, mais tu sais, mettons, c'est qui a perdu 7-1 là? C'est Chicago contre Nashville. Tu sais, différentiel de -6. OK. Montréal, on fait juste perdre par 1 point tout le temps. C'est vrai. Puis tu sais, même quand on a pris 3 buts, on en a fait 2. On a fait 1-1, 0-0. On a perdu 1-0. C'était pas des raclés en soi. Non, c'est pas des raclés. Fait que notre défense, ça va. C'est notre finition qui va pas bien. Ah, écoute. Oh là là. Bref, et puis moi, 2 transferts qui m'intéressent beaucoup. Je vais garder celui qui m'intéresse le plus à la fin. Mais Ryan Raposo, il n'avait pas de contrat depuis sa sortie avec les Whitecaps de Vancouver. Ça aussi, c'est encore jeune, hein, Raposo. C'est un projet... Je suis sûr que c'est un projet qui n'est pas si cher que ça à amener. Là. Il a coûté combien, justement, pour qu'il aille du côté de LAFC, parce que c'est le club auquel il va jouer cette saison? Gratis? Encore? Gratis? Damn. Il y a peut-être des affaires de Discovery Right à gauche, à droite que je connais pas. Là. Mais c'est de la belle profondeur, surtout pour le LAFC, là, vu que c'est un groupe qui est assez vieux. Là, sachant que Elias Sanchez est parti, t'as Timothy Tillman qui est là. C'est de la belle profondeur en soi, sachant que Raposo il est quand même bien fait du côté de Vancouver.
Oui, puis j'ai été surpris, moi, de le voir libéré l'année dernière. Moi aussi, je m'attendais pas à ça. Ben, tu sais, en même temps. Surtout un Canadien. Oui, puis tu sais, dans son club formateur, si je ne m'abuse. Exact. Ouais. Mais tu sais, en ce moment, on va donner raison à Vancouver. Ça va que ça marche. Ça va très, très bien à Vancouver. Et le transfert qui m'intéresse le plus, Julian Gressel qui passe du côté de Minnesota. T'es déçu? Oui, mais non. Mais encore? Oui, parce que c'est pas à Montréal. Non, parce qu'il va vraiment jouer à Minnesota. Ouais, c'est vrai. Puis Minnesota, pris une petite coche avec ça, là. Vraiment. Puis justement, ce gars-là est tellement versatile, il peut jouer partout. Là. Oui, c'est couteau suisse, là. C'est c'est un mauvais comparatif parce que Yuka Raitala pouvait jouer défenseur droit, défenseur gauche, défenseur central. Là, tu compares des pommes et des poires, là. Je sais, mais je veux juste dire, un gars fiable, versatile. Capitaine Courage. Capitaine Courage. Mais Gressel, il est 2 fois meilleur. Bref. Ouais. Oui, on s'entend là-dessus. Hey, t'avais-tu une petite chronique pour nous autres? Ouais, en fait, je scrollais tranquillement dans mon Instagram, puis là, j'ai vu un post que ça disait les duos de l'heure en MLS actuellement. Est-ce qu'il y a toi puis moi? Hein? Tu le sauras à la fin de la game. Puis, oui, ça veut dire oui. Là. Mais en gros, je me suis dit, pourquoi pas faire ça, mais avec les joueurs actuels, mais qui sont comme à leur prime, mais comme à l'heure actuelle en ce moment. Là. Je comprends. Puis ça va comme de suite. J'ai pris le duo, évidemment, le duo Messi-Suarez. Entre les deux. Je sais pas si c'est en leur prime. Ben non, mais je veux dire en MLS. Prime MLS, oui, exact. Je suis d'accord. Mais entre ces duos-là, que je vais nommer, lequel que tu gardes et lequel que tu benches, genre. C'est start, bench, cut? Un peu, mais il n'y a pas de cut. Il n'y a pas de cut, il y a juste tu joues start, pas à soir. Exact. Je te mets dans les estrades. Exact. Okay. Fait entre ces duos-là, j'ai le duo Messi-Suarez et le duo Evander et Kevin Deke. Lequel que tu gardes, lequel que tu benches. Ça dépend. Pour jouer là. Là, actuellement. Je vais prendre Messi-Suarez. Mais si on parle plus d'un plan technique, de reconstruction, de genre, Montréal a actually une de ces deux paires-là, je prendrais le duo de Portland, juste pour l'aspect de revente. Potentiellement plus tard, puis l'aspect... même s'il n'y a pas de revente, ils peuvent jouer bien plus longtemps que les deux autres. Mais si je veux un impact immédiat, je vais prendre Messi-Suarez. Dans mon cas, à moi, c'est une bonne réponse que tu donnes, mais moi, j'aurais fait le contraire. Moi, ouais, je sais pas pourquoi, mais je trouve que Suarez, actuellement, il n'y a pas la meilleure forme possible. Messi, on n'a rien à dire sur lui. Là. Messi, c'est Messi. Exact. Puis Evander et Kevin Deke, moi, ces deux gars-là, moi, je les trouve vraiment sensationnels avec Cincinnati. Je sais pas si tu as vu le but de Deke à un moment donné, je pense que c'est la semaine dernière contre Sporting Kansas City. Bicyclette. Ah ouais, hein? De même. Sur un coup franc. Moi, je trouve ça spectaculaire. On voit pas souvent des bicyclettes au soccer. Mais juste les deux ensemble, moi, ça me donne des frissons. Ça me donne des chills. Je comprends. C'est valide. Mais moi, je pense que je suis plus rationnel. Je suis le Corey Ray du podcast. Ouais. Je m'occupe des finances puis du plan sportif. Puis là, ça va comme de suite. Le deuxième duo, j'ai le duo White et Ryan Gold. Ryan Gold qui est blessé en ce moment, ça dit en passant. Exact. Fait que Vancouver n'est pas à sa forme finale. Non, imagine. Et t'as le duo Denis Bouanga et Olivier Giroud. Ah, je vais prendre le duo de Vancouver. Moi aussi, je prends le duo de Vancouver. Oui. Tu sais, juste un contre un, mettons, genre Bouanga ou White ou Bouanga ou Gold, je prends Bouanga. Je pense que le maillon faible là-dedans, je pense que ça n'a jamais été prononcé dans l'histoire de l'humanité, mais le maillon faible, c'est Olivier Giroud. Malheureusement. Ancien Pailladin, ancien de mon équipe. C'est vrai. Montpellier qui va être relégué, en tout cas. Malheureusement. Mais ouais, mais tu sais, en duo, autant pour les mêmes réponses qu'on a données en avantage au premier jeu, je vais prendre Gold et White. Moi, dans mon l'état de forme actuel, Vancouver, moi, je suis déjà charmé là, par leur style de jeu. Même si l'équipe est en voie de déménager, même si c'est pas encore officiel. En voie d'être revendu, je pense pas qu'ils vont déménager. Exact. Tu fais bien de me dire ce mot-là, puis je pense que ça va se faire. Là. Ils vont rester à Vancouver, puis je trouve que Vancouver, actuellement, là, ce qu'ils font, c'est juste sensationnel. Moi, comme dirait Simon, là, je suis bien bandé. Là. Ouais, désolé mon langage, là, no Diddy, là, mais... No Diddy, mais let's be real, là. Oiling up! Non. Mais c'est incroyable ce qu'ils font, là. Vancouver, franchement, sortir Miami, puis arriver justement à la finale de la CONCACAF Champions Cup, c'est magnifique. Franchement, incroyable. Le deuxième duo, ben en fait, l'autre quatuor que je vais nommer, c'est le duo Forsberg et Choupo-Moting.
Et le duo Almiron-Emmanuel Latelat. Lequel que tu gardes, lequel que tu cut. Ah, c'est pas facile, ça. Ça, celle-là, je pense que c'est ton plus tight depuis le début. Mhm. Ah, je pense que je vais y aller du côté de Red Bulls. Bon choix. Je vais aller avec Choupo-Moting puis Forsberg. J'ai plus confiance en Forsberg qu'Almiron. Almiron, parce qu'on parle d'Almiron en ce moment. En ce moment, ouais. J'ai plus confiance en Forsberg qu'Almiron. Puis Emmanuel Latelat, c'est comme... Je sais pas comment dire ça, mais... Ah oui, Atlanta a compté seulement un but au mois d'avril. Puis c'est grâce à lui. Non, c'est Almiron sur penalty. Oh boy, ça veut tout dire. Même si sur papier, c'est vraiment une belle équipe Atlanta, là, clairement. Mais je suis pas mal sûr de ce que j'avance. Je serais même pas étonné que tu aies la bonne réponse, honnêtement, parce que sachant que c'est une équipe qui dépend beaucoup d'Almiron et de Latelat, même si sur papier, comme je l'ai mentionné, c'est une belle équipe, mais offensivement parlant, si ces deux-là sont pas là, cette équipe-là vaut rien. Là, alors, au mois d'avril, 1-1, ils ont perdu 1-0, ils ont perdu 3-0, ils ont perdu 3-0. Un but. Ça veut tout dire, c'est ça. C'est de la Almiron dépendance, là. Puis c'est Almiron qui a compté un penalty. En plus. Mais c'est ça, tu sais, pour l'avoir vu contre Montréal, il y a eu une tabarouette de game, puis on était comme, aïe, aïe, il va marcher sur la ligue comme si c'était Jésus sur l'eau. Mm-hmm. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a créé, blablabla. Puis après ça, silence radio. je pense qu'il a pris sa carte de bibliothèque parce qu'il est silencieux, là. Ouais, pas mal. Même Choupo-Moting, honnêtement, moi, j'entends pas vraiment parler, même si je l'aime beaucoup, là. Ouais, mais j'aurais plus confiance en duo Choupo-Moting puis Forsberg. Mm-hmm. Genre, mettons, parce que moi, surtout depuis tantôt, quand que tu me proposes ça, j'imagine juste de prendre un duo puis l'insérer dans Montréal actuel. Ah, je vois. Voir ce que ça... Qui oserait plus ça. Mm-hmm. Puis moi, je me dis que ça serait le meilleur impact de tout ça, ça serait Choupo-Moting. Mais tu vois, dans ce cas-ci, si exemple on prend ces joueurs-là du côté du CF Montréal, moi je garderais Forsberg, puis je le mettrais en 10 ou genre un faux 9 ou à l'aile gauche, puis je mettrais Latelat à la finition, en 9. Ouais, mais là, si on peut splitter, là, Ouais, c'est un autre débat. Ça, c'est pour parler, là, mais ce serait comme l'idéal. Mais moi, je parlais en duo, là. Ouais, je comprends. Forsberg et Choupo-Moting ou Almiron Latelat. Bon choix. T'as-tu d'autres duos? Ouais, puis ça va être mes derniers duos. C'est le dernier jeu, ça. Exact. OK. J'ai Chicho et Joseph Martinez. Et j'ai Jason Russell Rowe et Diego Rossi. Ah, je vais y aller du côté de San Jose. Moi, tu vois, je vais du côté du crew. OK. Encore une fois, côté revente, blablabla. Impact les médias, moi, j'y vais du côté avec Chicho Arongo, que j'adore. Ami de l'émission, vu que RSL, c'est notre équipe Cendrillon depuis 3 ans. Shout-out à Pierre. Shout-out Pete. Appelle-moi à 5e. Non, c'est vrai. J'ai déjà compté. Ok, étrange de vie. J'ai déjà compté que ma mère m'appelle 2 fois semaine. Non. Une fois pour qu'on jase, puis une autre fois pour me dire que Pierre répond pas. Ah ouais? Tu veux savoir de quoi? Ouais. Ma mère aussi fait ça. Je te mens pas. Elle fait ça souvent. Je la salue d'ailleurs, mais... Christian répond pas. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est toujours moi qui réponds pas. Ah, c'est toi? C'est moi qui réponds pas. C'est toi le Pierre? Ouais, c'est moi le Pierre. Ah! Ouais. Fait que je suis Chris. Ouais. Ouais. Mais c'est ça. Ben ouais, j'irais du côté... Chicho Arongo, qui... Gros joueur depuis son entrée à MLS. Puis Joseph Martinez, probablement le meilleur finisseur de l'histoire de la MLS. Qu'on a laissé partir, en tout cas. Mais ouais, je pense que j'irais de ce côté-là. Mais si on y va côté revente, côté potentiel, parce que Jason Russell Rowe a quoi, il a 22-23? À peu près, ouais. Il est jeune. Diego Rossi a 28-29. Je sais pas il y a quel âge, mais Diego Rossi a vécu 18 vies, fait que t'as l'impression qu'il a déjà 37. J'ai raison quand même. Mais il a genre 28-29, là. Mais moi, c'est surtout pour l'aspect achat-revente, là. Sachant que Jason Russell Rowe, il est encore jeune, il a tellement de potentiel. J'ai menti, il a 27. 27 ans, oh, c'est juste un an 27, moins. Ben c'est ça, mais si on parle d'impact immédiat, là, comme des joueurs gratuits, là, des joueurs gratuits prêts dans l'Ultimate Team, là, dans 3 matchs, ils sont plus là. Je vais prendre Joseph Martinez. Je comprends tout à fait ton choix. Si on y va du côté de logique de rebuild, ou genre tu l'as pour toujours, j'irais de ton côté avec Jason Russell Rowe et Diego Rossi. Moi, ce qu'il a fait contre Montréal, là, Russell Rowe, là, moi, je le prends anytime. Là. Ben, ouais. Pour moi là, c'est plus un attaquant qui
me concordent. Mais- Dans mes... Surtout qu'on a beaucoup critiqué au début de l'année en disant ils n'ont pas reconstruit, ils sont pognés avec Non, Justin c'est ça. Russell Rowe. C'est pas les gros chars. Mais à date, il nous fait fermer la gueule un peu. Ça là. va très bien, là, même avec Daniel Gazdag en plus. Là. Oui, ça, c'est pas rien. là. Ça, c'est sûr que tu t'aides un peu si tu rajoutes un Daniel Gazdag à Ça, travers c'est- tout ça. Ça, c'est sûr, en effet. C'est un beau luxe. Ce qu'on n'a pas, nous, malheureusement, mais c'est pas grave. Non, pas vraiment grave. pas. On n'a pas ça. Ça, c'est triste. Fait que c'est ce qui complète mon petit jeu, mon cher Mathieu. Merci, Rich, pour ça. Sinon, on en a parlé, mais Montréal jouait samedi aussi. Hein? On Ouais. va parler du match de samedi. Une défaite de 1-0 contre les Red Bulls de New York. Voici que... Ben, tu sais, honnêtement, regarde, j'ai réécouté la game. Ça aurait dû être 2-0 pour Red Bulls. Tu vois, je suis d'accord avec toi, mais par contre, j'aurais mis un but du côté du CF Montréal. Ouais. Sachant qu'on a eu beaucoup d'opportunités en première période, que ce soit Saliba qui tire à peu près de 25 mètres, Owusu, encore une fois, que honnêtement, il était pas si pire. Mais non, Il était pas si pire. la défaite est justifiée, juste ça que je veux dire. Mais tu sais, il y avait aussi une action c'était une erreur défensive qui a mené à un breakaway. Exact. Que Breza Breza, ouais. a bien avancé, bien couvert les gaps, les espaces, mais il a pas su bien cadrer le ballon. Puis ça, c'est l'erreur de Alvarez, encore une fois. Alvarez, là. Ouais, ça va pas bien, là. On souhaitait l'avoir dans le 11 partant, là, ça fait genre Ben, 2 c'est- fois, là. Surtout qu'il y a du monde qui nous disait on aurait pu avoir 1 million là, au Mhm. Mexique, en Colombie. J'ai comme, on l'a juste payé 1 million, fait qu'on ferait pas de profit. On dirait que je reprendrais mon argent. Ouais, c'est ça va pas bien, là. Je reprendrais mon million, puis j'irais chercher quelque chose d'autre. Là. Parce que ça justifie justement la raison pour laquelle il est sur le banc, là. Des erreurs comme ça, tu devrais pas les faire, là. Ah non, mais c'est surtout, c'est là 2 games, je pense, là, qu'il donne un breakaway, puis l'autre, C'était contre Charlotte, c'était un mauvais contrôle. un mauvais contrôle, puis l'autre, il perd pied en faisant son repli défensif. Exact. J'étais comme, hey, c'est 2 erreurs simples. Mhm. Tu sais, mettons, si c'était juste son repli sans faire, j'étais comme, c'est une erreur, mais j'étais comme, là, c'est rendu à 2 majeurs. Ça devrait pas se produire, honnêtement, là. Ça Je comprends devrait- qu'il y a une erreur de concentration, mais quand ça fait 2 fois, je pense que Non, mais là, il a juste jamais été dans le game. c'est ça. C'est juste ça que ça veut dire. Mhm. Parce que là, il est l'ombre de lui-même depuis le début de l'année. Là, Mais- je pose une question de même, là. Ouais, Sachant vas-y. que Jalen Neal tape à l'épaule, là. Est-ce que tu le mettrais devant Alvarez dans la hiérarchie? Ou... Oui. Oui, surtout ce que je vois à l'entraînement. Mhm. Moi, je le mettrais. Moi, j'ai toujours vanté les mérites de Jalen Neal. Jalen Neal, genre, tu le voyais qui bègue pour des minutes. Dans l'entraînement, tu sais, quand il était en entraînement modéré, ils sont comme, ça fait 40 minutes, c'est fini. 5 minutes, tu le voyais. Que Ouais, il a faim, là. tu voyais qu'il jase avec le staff, puis ils sont comme, non, prends pas de chance avec ta blessure. Hein. Mhm. Il en veut, il veut être là. Mais ça, c'est bon. C'est ça que je veux, là. Oui, c'est de la grinta. C'est ça qu'on veut. Puis sachant que je dis pas que Alvarez fait pas ça, mais si un gars comme Jalen Neal pousse dans le dos, va avoir des minutes, Non, mais va être son championnat canadien ou même en Leagues Cup, moi, c'est ce que je veux, là. Je veux des gars compétitifs qui vont aller à la guerre, là. puis aussi, ce que je dis, c'est Alvarez n'est pas le plus paresseux en entraînement en ce moment. Là. Je dis pas le contraire. Je dis pas ça. C'est pas ça. C'est juste que j'aimerais ça voir cette sorte de grinta-là que Jalen Neal a à l'entraînement que Alvarez n'a pas. C'est juste qu'Alvarez punch in, punch out, la chop, puis il s'en va. Mhm. Bref, puis il y a aussi Doak qui calisse à rien. Ah, mais ça, c'est ça. Lui, là... Ouais, non, j'ai de la misère avec Doak, là. Ah, moi, j'ai give up, là. Honnêtement, moi, j'ai give up. Oh, j'ai accepté qu'on ait perdu Cameron Miller puis 1 million. Honnêtement, moi, je te mens pas, là. Cameron Miller, moi, je trouve qu'il est vraiment overrated. Oui, non, je pense qu'il est parti à temps. Il fait une bonne job à Portland, soit en passant. C'est pas mauvais. C'est un bon défenseur de carrière MLS, mais juste qu'à certains moments, on le mettait dans le même panier que les Mihailovic, les Johnston, Non, c'est ça. les Koné, tu sais, qu'on était comme, on peut faire 4-5. Non. Ouais, ça, ça- c'est la ça- vague européenne, là. C'est le golden era Mhm. des années La de... belle époque où il y avait Kyoto, man. Shout-out à ton boy qui travaillait à la maison Beau Secours. Ah, La terrasse ouais, Boursecourt, la terrasse, ouais, on va pas nommer son nom. On n'aimera pas son nom, en effet. mais il est français-portugais puis il a été à l'Académie de Bordeaux. Bon! On le salue, on le salue. On le salue. Il est papa 2 fois, en tout cas. Ah ouais? Oui! Félicitations. Oui. Il a regardé sa blonde sur Inge le 4 ans. Bref. Fort. On va parler de ça. Fort. Fort! Yo, fort! Très fort. Mais oui, mais Miller, on le mettait dans la même catégorie vu qu'on venait d'avoir une vague de tout ça. Fait on l'a vu partir en disant c'est peut-être fait fourrer comme oui, mais pas autant qu'on pensait. Exact. Malheureusement, si... Parce qu'il faut se rappeler, il y avait aussi la Setter. C'est vrai. Dans C'est ce vrai. transfert-là. Puis la Setter, on a récupéré de l'argent après quand on l'a vendu à Chicago. Chicago, exact. Si je ne m'abuse, un 450 000
Je me rappelle plus du chiffre, là, mais... Je me rappelle l'avantage plus moi Chicago. non plus, là, parce que je me rappelle aussi des transferts de Lasseter. Il y en a beaucoup, là. Non, mais là, j'aurais plus de job. Là. Exact, il y en J'aurais a plus- beaucoup trop. Je pourrais plus. Mais ouais, fait que, tu sais, oui, tu sais, s'il y a une équipe qui... On n'a pas d'expansion qui s'en vient, hein. Non, Non, parce que ça aurait pu être un Duke, ça aurait pu être un beau nanan. c'est vrai. Le laisser libérer, il le prend, puis on a la paix aux prochaines expansions, on se débarrasse de quelque chose. Parce qu'il est pas fini, mais je pense pas qu'il est dans le bon cadre en ce moment. Non, surtout pas, sachant qu'il y a aussi Caden Clark qui est là, puis tu as Dominique Yankov aussi, même si Yankov, il joue pas beaucoup, mais ça reste quand même un joueur qui a quand même un certain élément, un facteur X. Yankov, je dis souvent qu'il est absent d'entraînement, puis dès que je me dis ça dans ma tête, il fait une belle action. Ah ouais? Puis je suis comme, ok. Quand que je pense à Dominique Yankov, là, c'est comme, tu sais, le personnage de Jim Carrey dans Batman et Robin, là. Ouais. Le gars en vert avec les points d'interrogation. Mhm. Je vois Dominique Yankov comme ça. Je sais pas à quoi m'attendre. Honnêtement, excuse-moi, ça me fait chier, là. Oui, parce qu'on a beaucoup investi en ce gars-là. Vraiment, là. Sachant que les premières minutes qu'il a faites face à Chicago, là, sur son propre but en plus, moi, j'étais convaincu, là, ça allait être le potentiel remplaçant de Georgie, mais finalement, on n'a jamais trouvé un remplaçant pour Georgie, là. Jamais. Non. Même Caden Clark, même si c'est un bon joueur sur papier, Il là, y a eu mais... des belles phrases l'année dernière. Exact, Caden, mais en même temps, il y avait l'appui d'un Joseph. aussi. Mais là, Puis les bonnes conditions. le temps, ça va nous amener au match de hier. Mhm. 2-2 contre Toronto, mais on a gagné ça 3-2 au tir des pénalités. C'est ce que je disais. Il y avait de la finition en Martinez, mais on a vu une belle paire de ciseaux hier. Hein? Ouais. Giacomo Vrioni à la 88e minute. Je me rappelle, hier, j'ai arbitré 2 matchs d'impro en une soirée. C'est beaucoup. T'es bon, hein, parce que... C'est les honnêtement, deux demi-finales du cégep, en tout cas. C'était tout ça pour genre 80$, anyway. En plus... Ouais. Ouf. C'est 20$ là. 40$. 20$ de l'heure, environ. J'ai une vraie job à côté. C'est pour ça que... Et aussi... Inquiétez-vous pas pour lui, il y a un bref, job. on a vu un beau golazo de Vrioni. Un beau... Je vais lui donner Corbenahu. Mhm. Gros but à la 29e. Ouais, mais est-ce que ça a-tu but. dévié sur le pied de Piet ou non? Je sais pas, mais moi, j'ai juste vu un beau ballon se faire une belle direction. Là. Ouais, franchement, c'était vraiment beau. Là. Puis honnêtement, ça faisait du bien de voir un but de la sorte de la part de Vrioni parce que c'est pas vrai que vous souffrez ce genre de choses-là. Ça fait du bien de voir un but de Vrioni parce qu'en entraînement, il a faim en tabarnak. Même tu parles de fin, là, même face à Charlotte. Moi, là, j'étais comme, ah, ok, ouais, là, maintenant, il dépose ses valises, il va bien faire les choses. Rendu à Toronto, un derby en plus, je pense que c'était juste le bon moment pour inscrire les esprits, puis comme de fait, il l'a bien fait en faisant un ciseau, puis je trouve que c'est vraiment beau. Puis aussi, Samuel Piet il a dit qu'il trouve Giacomo Vrioni selfish, mais pas négativement. Ben, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut, hein. Tu sais, un certain... Parce que, tu sais, des fois, il y a des attaquants qui n'ont pas confiance. De comme, non, vas-y. Comme lui, il va faire comme, non, dès que je l'ai, je vais le faire. Kyoto avait ça. Oui. Kyoto avait ça. On lui reprochait surtout ce côté égoïste de Kyoto. Ouais, mais s'il en remet même le temps. ballon, il est intercepté. S'il remet le ballon... Non, il prend des chances. Mhm. Il prend des chances. C'est ça qu'il faut. Sachant que lui, il tire pas avec la peur. Il y a certaines occasions que, oui, il en aurait pu repêtrer à Kyoto, là, comme, t'as fait une belle option. Ouais, comme ça, c'est vrai. Là. Mais tu sais, le 3/4 du temps, il avait raison, par exemple. Mhm. Il avait raison. Tu sais, mais c'est sûr, quand t'as faim de même, quand t'as le feu, ce feu-là dans les yeux, tu vas en manquer. Là, mais comme, il va aussi en avoir. Sachant que lui, il m'a donné plus de saveur, je dis ça de même, là, mais plus de goût que comparé à Owusu, parce que Owusu, même si j'ai beau le critiquer, même si les fans du CF Montréal le critiquent par rapport à son manque de finition, ce que Vrioni a fait, moi, honnêtement, j'ai été convaincu. La green taille, il voulait, là, comme tu mettais le ballon dans ses pieds, aller chercher le ballon, aller se battre pour aller gratter quelques minutes. Puis son ciseau, honnêtement, c'était en une seule touche, là. Ah, puis moi, je vais te dire, Instantané, là. juste ça, là, qui nous a permis de battre Toronto, Ouais. ça valait 42 000. Déjà de un, fuck Toronto. Fuck Toronto. Puis deuxièmement, ça se peut qu'on affronte soit Atlético d'Ottawa ou je ne sais quel club, là, mais ça reste à voir. C'est pas grave, là. Non, je pense que c'est FC Laval. Oh! Je pense que c'est FC Laval, mais je vais pas dire n'importe quoi, là, mais Hey, yo, ça serait malade. incroyable. Mais FC Laval, ça veut dire que Laval ferait qu'il passe à Ottawa. Ouais. C'est pas impossible, mais... Sachant qu'Ottawa, il y a comme la moitié des Québécois qui sont là-bas.
Dans tous les cas, ça va être... Mais je pense que c'est FC Laval. Je vais pas dire n'importe quoi, là, mais... Dans tous les cas, ça va dire tabarnak en s'il vous plaît sur le terrain. Ouais, ça veut dire tabarnak, s'il vous plaît. Ah, mais ça me faisait du bien de voir une victoire comme ça. Puis sachant qu'il faut remercier Jonathan Sirois pour ses pénaltys. Oui, c'est là. pas pour rien qu'on a chanté son nom tantôt. Ouais, c'est vrai. Parce que sur penalty, c'était pas sa force. Puis justement, il nous a fait des arrêts incroyables. 2 parades. Puis justement, le but de Kobe Franklin qui a comme dévié sur sa... Il a touché. Fait que moi, j'y donne un quart. Fair enough. Il y a deux arrêts quart. Avec raison, là. Puis honnêtement, ça faisait du bien. Franchement, là, j'étais content de voir Sirois. Puis même juste l'ambiance autour du club par rapport à la victoire, ça faisait du bien d'aller voir les gars décontractés, crier, sourire après une victoire. Mais si ça peut être un point tournant de la saison, là. Puis tu sais, t'as vu Marco Donadel? Ouais, quand il commençait à être survolté sur le terrain, là. Et oui. J'étais content de voir ça. Il là. a encore la passion, c'est juste qu'il n'a pas eu l'occasion de la démontrer. Exact. Puis justement, pas pour rien qu'il a perdu ses cheveux, là. C'est la passion, là. C'est la passion. Parle pas de perte de cheveux. Moi, j'ai peur de mon futur. Non, je vais te payer un billet pour aller en Turquie. Là, bon, ok, c'est beau. L'avion ou la chirurgie, tu vas payer? L'avion. Ok, c'est beau. Je m'occupe de la chirurgie. C'est correct. Parfait. Hey, en fin de semaine, on a un match, nous autres. Contre Philly. À la maison. Exactement. Si je m'abuse, puis on joue... À 7,5. Ouais. Au Stade Saputo. Ouais. À quel point il croit? Oh! OK. Les preneurs de livres mettent Montréal favori. Ben voyons donc. 38% contre 35% pour Philadelphie, 27% de match nul. OK. Je vais peut-être miser sur ce match-là. Aïe, aïe. Ah, non, mais attends. Moi, je serais dans de miser, là. Mais c'est juste que... Je suis le seul qui voit Philly un peu en haut de Montréal? Ben, je sais pas si tu te rappelles, mais moi, j'avais classé Philly en haut, puis Simon l'avait mis un peu plus bas. Même si, sur papier, c'est pas l'équipe la plus sexy. Là, ouais, mais on a vu Baribeau qui a commencé à... Je pense que c'est le meilleur buteur de la Ligue en ce moment. Ça serait très probable. Ouais. Je suis pas surpris, là. Mais justement, tu as dit potentiellement, mettons potentiellement le meilleur marqueur de la Ligue. On n'a pas un marqueur de plus qu'un but. Eh boy. Eh ben. Puis tu sais, là, il est blessé. Ok, ouais, Kevin Wagner est blessé. Il y a des chances. Ok, je regarde ce gars. Puis ouais, mais meillons Michael Ouret puis Ty Baribeau. Si on est capable de les contrer, je pense qu'on est quand même en business. Là, après, il faut pas les sous-estimer. C'est une belle équipe sur papier. C'est 2 avancantes qu'on n'a pas cette qualité-là chez nous. Non, malheureusement. Mais par contre, on a un Vrioni, là. Là, il est chaud, là. Mais est-ce que tu... Là, je pose la question. Sachant que Vrioni a bien performé face à Toronto. Ah, tu le starts. Tu le starts? Oh, okay, ouais. Parfait. Ouais. Ben, ça va dépendre de son dossier médical. Là, parce que je pense que c'est surtout... C'est pas une cachette, là. Le club nous le dit aussi. C'est les blessures qui le retiennent depuis... Puis il est comme tout le temps à 98%. Là, comme, mais comme... Ouais, si tu te fais piler sur le pied, par exemple. Tu sais, ils prennent jamais la chance. Et ils vont par parcimonie. Ben oui, parce que tu sais, il a joué 45 minutes. On l'a pas revu pendant 2 matchs. C'est vrai. Malheureusement. Là. Fait que là, ils prennent vraiment pas de chance. Fait que s'il est vraiment à 110%, il est all clear, les feux sont verts, clignotants. Moi, je start Vrioni, puis même, fuck it. Mais au beau à côté, si tu veux. Ah, tu mets les deux en avant? Sure. Why not? Moi, je mettrais... Je sais pas pourquoi, mais Sunusi? Moi... Ouais. Duo Sunusi-Vrioni? Ouais, je sais pas pourquoi. J'aime ce genre d'attaquant-là. Tout petit, trapu, qui va aller chercher les ballons un peu plus vers le sol. Alors que Vrioni a une bonne carrure, bon de la tête. Ce serait un bon duo, là. Fait que c'est ça. Je comprends. À suivre. À suivre. Ben, il te reste déjà 1 minute. Pronostic? C'est là que j'allais. Alors, attends, j'ai reçu un message texto de Simon qui dit que ça va finir 17-1 avec 17 buts et 1 own goal de Jonathan Sirois. Parfait, ça c'est fait. C'est bon, c'est parfait. Hey, mais pour vrai, moi, je suis plate et beige si je dis 1-1. Non, t'es pas plate et beige. Tu peux le dire. 1-1. On dirait que ce serait un bon résultat, puis ça serait correct à avoir comme 1-1. Moi, je dirais 1-0. Après, l'équipe qui gagne, j'espère que c'est Montréal, mais un petit 1-0. C'est 1-0 Montréal? Ouais, un petit 1-0 Montréal. Bon, ben, crime, on va se le souhaiter. Je lui souhaite une victoire. Puis d'ailleurs, une victoire des Roses aussi, d'ailleurs. C'est vrai qu'il joue contre Ottawa. Le Charge? Ouais, le Fury. Non, Colin, je me rappelle plus. C'est le Charge? Non, le Charge, c'est l'équipe de soccer. Ah, je sais plus. Mais le logo est genre bleu, là. Ouais, avec un aigle. Le Rapide! Le Rapide, voilà. Le Rapide d'Ottawa. Bref, sur ce, top 10. Ciao!